Quand je vais dans édition couleur, je remarque que l'espace de travail RVB par défaut, c'est le profil de mon moniteur. Alors on en est donc arrivé ici. Je vais créer dans Photoshop une image RVB, ça c'est le mode de création couleur, et le profil, l'espace couleur, pour quel appareil elle est prévue, ce sera mon moniteur. Donc je vous rappelle que précédemment dans le menu édition couleur, nous avons été indiqué que le RVB par défaut, l'espace RVB par défaut est le profil du moniteur. Donc dans Photoshop, fichier nouveau, je vais toujours démarrer de mon canevas impression A4, horizontal, pourquoi pas. Mode de création des couleurs, couleur RVB. Et je vérifie ici dans les options avancées qu'il est bien indiqué ceci. Ne pas appliquer la gestion des couleurs. Je vous explique pourquoi tout de suite. Voilà donc mon image et il est indiqué ici RVB sans description. Ça veut dire que cette image, Photoshop ne sait pas pour quel matériel elle est prévue. Elle n'est pas prévue pour du sRGB, pour du Profoto, pour du CMJN, Neuroscale, blablabla. Elle est prévue, Photoshop ne sait pas pour quoi elle est prévue. Alors en fait, voilà ce qui se passe avec les images RVB sans description. Et j'irai un peu plus loin là-dedans dans quelques minutes avec une démonstration. Dans le cas où une image RVB est ouverte dans Photoshop et qu'elle est une RVB sans description, c'est l'espace de travail par défaut, cet espace couleur qui est attribué, sans qu'on le voie, à l'image. L'espace couleur étant actuellement dans édition couleur, l'espace de mon moniteur, eh bien, cette image est prévue, on peut le dire, pour mon moniteur. Il ne fait donc aucune compensation à l'affichage, c'est-à-dire simulation de matériel sur l'écran. C'est ce qu'on appelle la compensation à l'affichage. C'est modifier entre les valeurs RVB de l'image et le moniteur, les valeurs RVB qui sont envoyées au moniteur. Il n'y a aucun changement. La gestion des couleurs n'agit pas. Les valeurs RVB de l'image sont directement envoyées à l'écran. Donc, quand je choisis de mettre différentes couleurs dans cette image, eh bien, je mets des valeurs RVB. Par exemple, ici, voilà, 35, 197, 165. Là, voilà. Eh bien, c'est cette valeur RVB-là qui est envoyée directement à l'écran. Il n'y a pas de problème. Voilà. On a ici 3 valeurs RVB. Et bien sûr, dans des photographies, on en a des millions. Mais là, j'ai 3 valeurs RVB qui sont envoyées directement à l'écran. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il n'y a pas besoin que Photoshop aille indiquer ici que ce profil est prévu pour mon moniteur, puisque je suis en train de voir cette image sur mon moniteur actuellement. Photoshop n'a pas besoin de savoir qu'elle est prévue pour mon moniteur. Il n'a pas de compensation à l'affichage à faire, il n'a pas de correction couleur à faire pour que l'espace couleur de cette image soit bien vu. Je la vois sur le moniteur. Alors, n'empêche que je peux quand même lui indiquer, tiens, cette image est prévue pour mon moniteur. Et ça, je le fais par le menu édition, attribuer un profil. C'est ce qu'on fait quand on a affaire à une image qui n'a pas de profil indiqué, donc il est indiqué RVB sans description. Je peux aller dire à Photoshop, tiens, voilà, cette image, elle est prévue pour tel ou tel matériel de sortie. Et si j'indique du sRGB, du Profoto comme matériel de sortie, Photoshop va commencer à faire de la compensation à l'affichage, à faire en sorte que dans la petite fenêtre de l'image, là sur mon écran, ce soit une simulation du matériel sRGB ou du matériel Profoto. On en a parlé un peu avant.
Donc, édition attribuer un profil. Alors attention, ne confondez pas avec convertir en profil, c'est pas du tout ça. Ici, il s'agit pas de modifier les valeurs RVB de l'image, il s'agit juste de dire, tiens, l'image est prévue pour tel matériel. Alors, je vais m'intéresser à la couleur là au-dessus, 179 151 0. C'est la valeur RVB de cette couleur un peu ocre. Et je vais attribuer le profil de l'écran. Bon, je peux aller le chercher ici. Et il est là, dans la liste. Ou alors je peux aller chercher là. Voilà. C'est l'espace de travail par défaut RVB. Voilà. OK. Et vous voyez, les valeurs ne changent pas. Vous avez dans les deux colonnes ici l'avant-après. 179, 151, 0. Les deux petites colonnes qu'on voit là correspondent bien. Il n'y a pas de changement. C'est juste une information que je donne à Photoshop. Je viens de lui indiquer, tiens, cette image est prévue pour mon moniteur. Ok, je vais ajouter des couleurs. Et cette image, je vais l'enregistrer dans le disque dur. Je vais lui donner un nom. Je vais indiquer ici que c'est une image RVB pour mon moniteur. Avec profil inclus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la boîte ici d'enregistrement de Photoshop, ceci est coché. C'est ce qui va permettre, quand j'aurai fermé l'image et quand je la réouvre dans Photoshop ou un autre logiciel de la Creative Cloud, c'est ce qui va permettre automatiquement au logiciel de repérer pour quel matériel cette image est prévue. Alors voilà, je l'enregistre. Et je vais également l'enregistrer sans le profil inclus. Donc dans les métadonnées de l'image, dans les premières lignes de code de l'image, il n'y aura pas d'indication que cette image est prévue pour mon moniteur. Et je vais changer le nom. Puis je vais indiquer ici sans profil, bien sûr, sans profil inclus. Et ceci est décoché, il n'y a pas de profil inclus. Alors, les deux images sont rigoureusement les mêmes au niveau des pixels. Au niveau des pixels, les valeurs RVB de chaque couleur dans ces deux fichiers, c'est la même chose. Simplement, il y en a une qui a le profil inclus et l'autre pas. Alors, on va voir la différence. Pour voir la différence, je vais un peu tricher ici. Je vais enlever l'extension PSD et je vais indiquer TXT à la place. Voilà, c'est un fichier texte. C'est ce qui va me permettre d'aller ouvrir ça dans TextEdit et de voir le code de l'image. Je vais demander ouvrir avec et demander d'ouvrir avec TextEdit. Voilà. Alors ici, vous avez le code de l'image qui ne contient pas grand-chose en fait, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de nuances. Si c'était une photographie, ce serait extrêmement long, évidemment des milliers de lignes, mais ici, on n'a que quelques couleurs. Et c'est donc assez simple. Et ici, vous avez une ligne qui indique que il y a 3 couches dans cette image, 3 canaux, c'est donc une image RVB.
c'est le mode couleur. Et vous avez l'indication, le profil, pour quel matériel cette image est-elle prévue. Pour le profil qui porte ce nom là, 2018 0717 blablabla D65.ICC International Color Consortium. C'est le consortium qui a créé le système de profil qu'on est en train d'utiliser. Donc Apple, Heidelberg, Adobe, on en a déjà parlé. Voilà, je vais fermer ça. Je vais revenir sur mon dossier ici. Je vais faire la même chose pour celle-ci, qui n'a pas de profil inclus. TXT à la place de PSD, je vais l'ouvrir. Non, quand je double-clique sur elle, elle s'ouvre dans Photoshop parce que sur le Mac, ce n'est pas par l'extension que le système d'exploitation sait pour quel logiciel c'est créé. Voilà donc le code de l'image. Donc mode couleur 3 canaux, c'est du RVB. Par contre, la ligne juste après qui indique pour quel matériel elle est prévue, ben, elle ne s'y trouve pas, ça n'a pas été inclus dans le fichier de l'image. Bien. Je vais remettre l'extension PSD. Et alors on va tester avec ces deux images, on va ouvrir et voir ce qui se passe.